Bonsoir et bienvenue dans votre émission Planète Locale, votre rendez-vous du lundi. Avec nous sur le plateau, Lucie Lebrun. Bonsoir Lucie, merci d'être avec nous sur BFM Toulon-Var. Merci à vous. Dans un instant, on va parler de ce que vous faites à l'Accro. Vous fabriquez des toilettes sèches. Juste avant, mais super design et coloré, on précise, juste avant, Isman va nous présenter l'objet du jour. L'objet du jour, Isman, c'est un kit de ramassage de déchets. Exactement, faciliter l'accès aux éco-gestes, c'est le défi que s'est lancé Yacine Raoui, président de Son of Gaia, une association de lutte pour la protection de l'environnement. Elle organise fréquemment des marches du citoyen qui se traduisent par des actions de nettoyage dans la région, à Grasse et ses alentours. Et pour démocratiser le nettoyage et le ramassage de déchets, ils ont créé un tout nouveau concept, le kit du citoyen. Et ça contient quoi, ce kit ? Eh bien, le kit du citoyen, c'est tout simplement un kit de nettoyage. Celui-ci est composé d'un sac à dos en polyester qu'on peut transformer en sac poubelle à l'intérieur, une ceinture avec un mousqueton, une pince ramasse-déchets et des gants. L'objectif est donc de proposer des outils pratiques, légers, peu encombrants pour démocratiser le ramassage de déchets pendant les trajets pédestres du quotidien, à savoir qu'une bouteille en plastique jetée dans la nature met 100 à 1000 ans pour se décomposer, 200 à 500 ans pour une canette en aluminium et près de 400 ans pour un sac en plastique. Et ça coûte combien ce kit, Isman ? Eh bien, il faut compter 44,99 € pour se procurer le kit du citoyen. L'association possède également un e-shop, c'est-à-dire une boutique en ligne avec d'autres produits comme des vêtements et accessoires en coton 100% bio. Mais vous pouvez aussi faire simple et utiliser simplement une paire de gants pour ramasser vos déchets. Oui, j'allais vous dire, c'est vrai, alors c'est super bien, hein, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire un peu plus simple et prendre une bonne paire de gants et ramasser nos déchets quand on en voit sur le bord de la route. Merci beaucoup, Isman. Alors notre invitée du soir, c'est vous, Lucie Lebrun. Vous êtes directrice commerciale de Lovely Toilette. Lovely Toilette est une entreprise installée à l'Accro, donc dans le Var, depuis plus de 10 ans. Et vous fabriquez des toilettes sèches, écolo et design. Racontez-nous. Tout à fait. Effectivement, l'entreprise existe depuis près de 10 ans. Oui. Et notre activité, c'est la conception, la fabrication et l'installation de toilettes sèches publiques élégantes, essentiellement pour l'événementiel et les sites touristiques. Alors, on va le voir à l'écran, c'est assez design, effectivement. C'est une cabane, en fait, une petite toilette, mais en bois, fabriquée en bois. Vous la fabriquez comment ? Alors, tout est fabriqué à notre atelier à l'Accro. On travaille également en collaboration avec un ESAT, à qui on délègue une partie de la préparation des panneaux. Mais on a à cœur de garder en interne la fabrication pour pouvoir notamment faire des adaptations sur mesure, selon les demandes. C'est ça la particularité de ce que vous fabriquez, c'est que tout est fait sur mesure, c'est-à-dire vous vous adaptez à la demande du client ? Exactement, on peut faire des aménagements sur mesure si besoin et on peut répondre vraiment à tout type de demandes, que ce soit dans l'événementiel pour des festivals, des mariages ou des sites touristiques, aussi bien à la plage qu'à la montagne. Donc vraiment, votre clientèle est professionnelle. Oui. Par exemple, vous louez à quel client dans le Var ? Alors, dans le Var, on a fait plusieurs festivals, comme par exemple le festival des Nuits Blanches au Toronnet. On travaille avec beaucoup d'organisateurs de mariages. Et puis, au niveau des sites touristiques, on est présent sur les plages de Toulon l'été. On travaille aussi avec des clubs de vacances, des restaurants de plage, avec le parc naturel du Verdon, avec pas mal de sites Et on peut également retrouver ces toilettes sèches dans les calanques. Exactement. Voilà, on intervient dans toute la région, donc effectivement, on travaille avec le parc naturel des Calanques. Cette année, on en a mis pour la première fois sur les îles Sainte-Marguerite, au large de Cannes, ce qui nous a permis de faire une livraison en bateau. Oui, donc d'accord. C'était assez magique. Et elles se fondent un peu dans la masse, puisque c'était d'ailleurs l'objectif de cette fabrication-là, c'est qu'elles sont fabriquées en bois, donc c'est assez naturel, assez design, on le disait. Exactement. L'objectif, c'est que ça se fonde un peu dans la masse et qu'on trouve ça joli au milieu d'un événement. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment le pari, l'esprit de Lovely Toilette. Ce sont vraiment des toilettes à la fois écologiques et esthétiques. On tient vraiment à ce dernier point. L'idée, c'est vraiment que les utilisateurs soient contents de trouver ces sanitaires et qu'on ait un petit peu, si possible, l'effet waouh en se disant super, on a des toilettes sur le site. En plus, elles sont jolies. Elles se fondent bien effectivement dans l'environnement.
l'environnement. Et oui, donc quand vous arrivez sur un site, par exemple, pour un mariage, et qu'on vous dit, mettez la cabane un peu plus loin, en fait, c'est pas vraiment l'objectif, c'est qu'elle soit un peu plus près, que tout le monde puisse en profiter. C'est comme un objet design, finalement. Voilà, parce qu'on vient aussi, effectivement, nous chercher parce que les toilettes sont esthétiques. Et donc, si elles sont esthétiques, il n'y a pas d'intérêt de les cacher très très loin, au contraire. C'était une vraie demande dans le Var, Lucie ? Oui, il y a de plus en plus. Alors nous, on a commencé, on faisait beaucoup d'événementiels, donc festivals, mariages, événements d'entreprise, et on avait de plus en plus de demandes de plages. D'accord. Mais qui en fait voulaient mettre des toilettes écologiques, mais qui se voyaient pas forcément installer des toilettes sèches traditionnelles à copeaux de bois, qu'on propose aussi, parce qu'il y avait des vidanges trop régulières, une maintenance trop importante. Du coup, on a développé un autre modèle de toilettes sèches avec un système à séparation qui est fabriqué à Marseille, qu'on a adapté dans une cabine de toilette démontable. On peut installer sur les plages, et c'est un système qui permet une autonomie beaucoup plus importante. Et donc, vous avez vous proposez deux modèles à la location, c'est avec les copeaux et une avec du papier toilette classique. Avec ce système à séparation, donc toujours sans eau, mais dans ce système, c'est sans copeaux de bois. Alors, le système à séparation, on va en parler. En fait, c'était très écologique, puisque à l'arrière de la cabine, qui est assez grande d'ailleurs, 2 mètres sur 1 mètre. Voilà, exactement. Assez grande, puisque à l'arrière de la cabine, il y a un local technique qui permet de gérer les déchets. C'est-à-dire, expliquez-nous. Tout à fait. En fait, ce système technique à séparation, il va permettre justement de séparer les urines et les matières fécales. Oui. En fait, ça se présente comme une cuvette WC qui ressemble finalement, qui est assez proche d'un WC classique. Et dans la cuvette est inséré un tapis d'évacuation incliné. De ce fait, les urines en fait vont être évacuées de manière naturelle, gravitaire, dans une cuve de stockage la plupart du temps. Et les effluents solides vont être emmenés via le tapis d'évacuation dans ce local technique qui est équipé d'un bac de compostage. Ok, et donc après on en fait quoi ? Alors justement, ce système, ça va nous permettre de collecter les effluents de manière différenciée. Les urines, on va pouvoir les transformer, les valoriser en engrais. Les effluents solides, on va les traiter par compostage, notamment sur notre site, où on a créé cette année notre micro-plateforme de compostage pour pouvoir vraiment boucler la boucle. Et après, ce système permet aussi d'avoir une autonomie beaucoup plus importante. Donc là, on n'a plus besoin des copeaux de bois, donc on a un volume de déchets qui est assez faible, puisqu'on récupère les urines et les matières fécales sans eau et sans copeaux de bois. Donc c'est assez intéressant, notamment sur des sites touristiques très fréquentés. Comme par exemple le parc des Calanques, ou les îles à Cannes que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire que même si on a une forte fréquentation, on va pouvoir quand même avoir des vidanges assez espacées. D'accord. Et c'est intéressant aussi sur les sites isolés, par exemple à la montagne, oui, vous en avez également sur des sites... Dans les stations de ski, ou dans les refuges, où là, on ne va pas pouvoir forcément intervenir fréquemment pour venir vidanger. Et donc là, on peut faire des aménagements sur mesure, de manière à faire en sorte qu'il y ait, par exemple, une seule vidange en fin de saison. D'accord, très intéressant. Donc ça, c'est intéressant en termes de gestion. Donc c'est joli et utile. Tout à fait. Et vous intervenez où ? Alors vous louez dans le Var, mais pas uniquement. Oui, nous on intervient essentiellement dans le grand sud de la France, donc des Pyrénées aux Alpes, jusqu'en Corse, évidemment. Et on a aussi un distributeur en Allemagne où les Lovely Toilettes sont aussi demandées. Donc un développement à l'étranger. Et je crois que vous recrutez en ce moment, Lucie. Oui, tout à fait. Dans les semaines et les mois à venir, on va recruter pour accompagner le développement de l'activité, à la fois sur des postes techniques à l'atelier, et puis sur d'autres postes plutôt dans l'administratif ou la communication, par exemple. Parfait, pour postuler, on se rapproche de vous ? Oui, vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site www.lovelytoilette.com. Super, on va finir également, on n'a pas précisé à nos téléspectateurs les prix pour la location des Lovely Toilettes. Ça varie à peu près entre 500 et 800 € le week-end pour un mariage, par exemple. Par exemple, pour une location vraiment au week-end, on a des forfaits, ce qu'on appelle le pack mariage, où on est à 600 € hors transport pour 2 cabines pour le week-end. 2 cabines pour tout le week-end. Voilà, ça c'est vraiment la formule mariage. Et puis après, sur la location longue durée, on est à plusieurs centaines d'euros, selon la durée, le nombre de toilettes, l'accès. Voilà, on a pas mal de contraintes qui permettent de déterminer tout ça. Merci beaucoup, Lucie Lebrun, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM Toulon Var. Tout de suite, l'agenda environnement.
Alors, notez bien dans vos agendas le prochain rendez-vous lié à l'environnement. C'est l'association Explore and Preserve à Hyères qui organise plusieurs collectes de déchets sur les plages de la commune. Le premier aura lieu le samedi 21 octobre dès 9h. Le rendez-vous est donné devant la capitainerie de l'Égade à Hyères. Le second, dès le lendemain, le dimanche 22 octobre, sur la plage de la Badine Sud à Hyères. Il servira à analyser les déchets récoltés dans le cadre d'un suivi scientifique des déchets donc, qui s'échouent sur le littoral varois. Et pour y participer, vous pouvez vous rapprocher de l'association sur leur site internet et leur page Facebook et Instagram Explore and Preserve. On vous conseille de vous munir de chaussures bien fermées et bien sûr d'une paire de gants. Vous pouvez d'ailleurs commander le kit de ramassage de déchets dont nous parlait Isman en début d'émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Planète Locale.